Alors, la vidéo d'aujourd'hui, elle sera très courte. La vidéo que je vais faire maintenant, elle sera vraiment très courte parce que je vais parler d'une série. C'est une série, quand j'en ai entendu parler par ma mère et j'en ai entendu parler par mon oncle et par ma tante. Ma tante, mon oncle et ma mère ont été les trois personnes à me parler de cette série. Cette série, c'est la série Haunting of Hill House. Haunting of Hill House, c'est une série qui parle d'une famille qui s'installe à la demeure de Haunting of Hill House, qui est une maison très étrange. Cette famille s'installe à Haunting of Hill House, une maison très étrange, et au fur et à mesure qu'ils habitent là, il se passe des choses étranges et le comportement de leur mère, le comportement de la mère des cinq enfants, je pense qu'ils sont cinq, commence à changer de plus en plus. La mère devient alors de plus en plus étrange et son comportement commence à devenir inquiétant. Les enfants qui ont tous un don particulier, les enfants ont tous un don particulier, commencent à le découvrir, mais en même temps qu'ils découvrent ce don particulier, ils découvrent la maison et en même temps qu'ils découvrent leur don, ils découvrent les fantômes qui hantent la maison. La maison est, la maison est énorme, mais la particularité de la maison, c'est qu'elle a une porte rouge. Donc, elle a une porte rouge qui est à l'intérieur des couloirs. Et cette porte rouge, la particularité de cette porte, c'est qu'elle n'a jamais été ouverte et que personne ne sait ce qu'il y a derrière. La série Haunting of Hill House, évidemment, je ne peux pas vous en parler en détail, sinon durerait, la vidéo durerait 10 heures. Pourquoi la vidéo durerait 10 heures? Parce que les premiers épisodes durent 40 minutes, 48 minutes, 46 minutes. Les épisodes du milieu de la série durent 50 minutes, 55 minutes. Et les derniers épisodes durent 1 heure. Donc les derniers épisodes, mes préférés, durent 1 heure. Et ceux du milieu durent 50 minutes. Et les premiers durent 40 minutes. 40 minutes, à peu près la durée normale d'un épisode d'une série. Mon épisode préféré s'appelle La Dame au cou tordu. C'est le 8e épisode. C'est le 8e épisode de la saison. Il n'y a qu'une seule saison par contre. Il n'y a pas de saison 2, il n'y a pas de saison 3. Il n'y a qu'une seule saison et mon épisode préféré c'est La Dame au cou tordu. Je trouve cet épisode génial. Et mon autre épisode préféré c'est le premier quand ils arrivent à la maison. Parce que celui-là met en place tous les personnages, met en place tous les fantômes. Et, euh, et mon dernier épisode préféré c'est le dernier. C'est l'épisode final. Parce que l'épisode final, la manière dont il raconte l'histoire de la maison et la manière dont il raconte l'apogée de la série, dont il raconte la fin de la série, est, est juste trop bien et très bien fait. Vraiment, le retournement de situation de la série Haunting of Hill House, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à un retournement de situation comme ça pour la série Haunting of Hill House. D'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est que dans le premier épisode, quand ils viennent s'installer, il y a un escalier en colimaçon comme ça, mais tout en métal. Et au deuxième étage, il y a une rambarde d'escalier qui est aussi en métal avec un deuxième étage qui n'est pas protégé. Et t'as la mère qui voit ses enfants qui montent les escaliers, qui montent les deux grands escaliers de la maison, parce que dans l'entrée, il y a deux grands escaliers qui mènent aux étages, au-dessus, et il y a les enfants qui montent avec leurs valises, et t'as le père qui se met à côté de sa femme, qui lui tient la main, et qui lui dit je suis sûr qu'on va être bien ici, je suis sûr que tout va s'arranger et qu'on va être bien dans cette maison. Et t'as la mère qui fait cette remarque que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. C'est juste qu'elle met bien dans l'ambiance. Elle fait cette remarque et elle dit j'espère qu'on sera bien ici parce que j'ai pas envie de voir pendre trois cordes au-dessus de nos têtes accrochées à la rambarde. Je sais pas, j'aime bien cette remarque où t'as son mari qui arrive et qui dit on va être bien ici dans cette maison.
et elle qui dit j'espère parce que j'ai pas envie de voir pendre quatre cordes au-dessus de moi avec. J'aime bien cette remarque. Donc, honnêtement, déjà, c'est une série qui a été inventée par Mike Flanagan. Mike Flanagan, c'est le réalisateur de beaucoup de films d'horreur que j'aime bien. C'est le réalisateur du film d'horreur Doctor Sleep. C'est le réalisateur du film d'horreur Ouija les origines. C'est le réalisateur du film d'horreur Before I Wake. Et c'est le réalisateur du film d'horreur Hush qui était sur Netflix, mais il n'y est plus. Donc, il a réalisé beaucoup de films d'horreur comme Hush, Before I Wake, Ouija les origines et Doctor Sleep. Ce réalisateur, je l'aime bien parce que. Et aussi le film d'horreur Oculus, qui est un de mes préférés. Le film d'horreur Oculus ou alors The Mirrors, qui est un de mes préférés. Et, euh, et justement, il a un univers très particulier. C'est-à-dire que son univers est horrifique, mais c'est pas vraiment de l'horreur horreur, c'est de l'horreur qui pourrait plaire à tout le monde et qui pourrait même plaire à une personne qui n'aime pas les films d'horreur. C'est un univers très particulier parce que par exemple, Before I Wake parle d'un jeune enfant qui fait des rêves qui se réalisent. Et donc, comme ça parle d'un enfant et que l'horreur tourne autour d'un enfant, ça pourrait même plaire à quelqu'un qui n'aime pas l'horreur. Par contre, où j'ai les origines, c'est un vrai film d'horreur. Doctor Sleep, par exemple, Doctor Sleep, c'est la suite de Shining. Donc, c'est la suite de Shining, mais ça a été réalisé par lui. Donc, comme c'est la suite de Shining, quand Danny est un peu plus grand, quand il est adulte, eh bien, c'est tout de suite plus calme et tout de suite plus doux à regarder. C'est tout de suite plus calme et plus doux à regarder que Shining. Donc, c'est aussi un genre d'horreur qui pourrait plaire à tout le monde. Euh, le film d'horreur Oculus, par contre, c'est autre chose. Le film d'horreur Oculus, c'est un vrai film d'horreur. C'est un film d'horreur qui fait très peur. Donc, il ne plairait pas du tout à une personne qui n'aime pas l'horreur. Une personne qui n'aime pas l'horreur, ça ne lui plairait pas du tout parce que Oculus, c'est un film d'horreur vraiment terrifiant. Il a remporté les Gérard Meurt en 2013 et voire même dans la presse à Paris, en France, à Lyon aussi, à Lyon, à Paris, en France, là où le Gérard Meurt est allé en France, ils ont dit que ce film était même plus terrifiant que Conjuring. Donc, ce film est voire même plus terrifiant que Conjuring des dossiers Warren. Donc, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de films d'horreur. À son actif, il a beaucoup de films d'horreur, notamment Oculus qui est terrifiant. Mais il a un genre d'horreur qui est assez calme en fait. Il a un genre d'horreur assez calme qui pourrait plaire vraiment à des personnes qui n'aiment pas l'horreur. Donc, je vous encourage quand même à aller voir Haunting of Hill House, qui est toujours sur. Je vous encourage à aller voir cette série Haunting of Hill House, qui est toujours sur la plateforme Netflix et qui n'attend plus que vous comme spectateur. Moi, je vous fais plein de bisous.